présente ici dans cette vidéo le Muladhara Chakra. Mula, c'est la racine, donc la Kundalini, et Dhara, c'est le support. Le Muladhara, c'est donc le support de la Kundalini, cette énergie maternelle qui sommeille à l'intérieur de notre sacrum. Le Muladhara, c'est ainsi le socle sur lequel repose cette énergie sacrée. Il est la fondation de notre corps subtil. Le Muladhara est situé au niveau du plexus pelvien. On est littéralement assis sur notre Muladhara au niveau du coccyx. Et comme tout chakra, il régule des fonctions physiologiques du corps humain, ici les organes génitaux et les fonctions d'excrétion. Sur notre corps, nous percevons le Muladhara au niveau du périnée ou du coccyx. Nous le percevons également sur nos mains, au niveau de la base des paumes, et sur les pieds au niveau des talons, et sur la tête, sur la partie arrière, sur ce qu'on appelle l'os occipital. Lorsqu'un chakra a besoin d'attention, on va ressentir au niveau de ses localisations des picotements, de la chaleur, voire même des douleurs. Cela veut dire que le chakra nécessite d'être rééquilibré. Il se retrouve au commencement et à la fin de notre canal gauche, le canal des émotions. Le Muladhara est le régulateur de notre système énergétique. Il agit comme un modérateur à l'intérieur de nous. Ses qualités principales sont l'innocence, la sagesse, la joie et la pureté. C'est l'enfant éternel en nous. Nous possédons toutes et tous cette innocence. Elle n'est jamais perdue. Elle peut être recouverte, masquée, notamment à cause de nos expériences difficiles, de nos comportements, de nos habitudes. Mais grâce à la méditation et à l'introspection, on va pouvoir la réactiver en nous. Qu'est-ce que cette innocence? Elle est à envisager sous un nouveau jour. Elle n'est pas à confondre avec la naïveté, mais avec la sagesse à l'intérieur de nous. Elle est cette capacité à envisager toute chose et toute personne sous un jour positif, sans jugement. De là va découler un immense pouvoir, c'est notre chasteté. Il n'y a pas que notre chasteté physique, mais aussi notre chasteté psychique. C'est la pureté du regard que l'on porte sur le monde. Cette qualité agit comme une grande protection pour nous-mêmes et va nous attirer le respect d'autrui. On peut voir comment on se comporte avec un enfant, tout le soin que l'on met à lui parler, toutes les précautions que l'on prend pour ne pas le heurter. C'est parce que son innocence agit sur nous et influence notre comportement envers lui. Intuitivement, nous respectons son innocence. L'innocence, c'est aussi cette capacité à ne pas calculer, à ne pas être stratège, malin, manipulateur, chose que l'on est parfois sans s'en rendre compte malgré nous. Tout cela parce qu'on est attaché à nos désirs. On perd alors notre spontanéité, on devient tourmenté, on devient presque esclave psychiquement de ses désirs. Avec l'éveil de cette qualité d'innocence, on peut retrouver notre authenticité dans notre attitude. Et c'est alors tout notre psychique qui se détend parce qu'on n'est plus en cette course à vouloir posséder, contrôler, influencer les autres et les événements. On le sait, la société nous apporte énormément d'occasions de détruire notre innocence. On est sans cesse sollicité matériellement, sexuellement, on est soumis à une quantité d'images censées nous attirer. Notre attention devient alors polluée et cela abîme le Muladhara. D'où l'importance de préserver notre attention, car sinon cela va impacter la pureté de notre désir. Finalement, cette sobriété intérieure, cette écologie intérieure et ce détachement par rapport à nos désirs va éveiller notre joie spontanée, notre contentement. Comme un enfant, on aura la capacité de se réjouir de tout comme de rien. A l'inverse, si l'on a tendance à envisager les autres et les choses de façon négative, à critiquer, à juger, cela va bloquer ce chakra. Une des autres qualités du Muladhara, c'est le discernement. Il nous donne cette capacité à savoir ce qui est bien et ce qui est mal, quelle direction prendre, quelle orientation prendre. Il nous sort de la confusion, il est notre boussole intérieure. Il faut savoir que le Muladhara est un chakra essentiel pour l'établissement de la conscience en pensée, l'état de méditation. Comme tout chakra, le Muladhara a un aspect gauche, central et droit. Le Muladhara gauche représente l'essence de l'innocence à l'intérieur de nous. Il est le réservoir de cette qualité. L'affirmation pendant la méditation pour développer cette qualité, c'est « Mère Kundalini, je suis innocent ». Le Muladhara Centre, c'est l'aspect maternel de ce chakra. La relation entre le Muladhara et la Kundalini
est la même que celle d'un enfant et de sa mère. C'est-à-dire un abandon total, une confiance absolue dans le fait que sa mère va pourvoir à ses besoins. Et c'est l'attitude qu'il est bon d'adopter avec sa Kundalini. Lui accorder notre confiance totale dans sa capacité à nous nourrir, nous guider, nous soutenir et à tout organiser. L'affirmation à dire pendant la méditation pour développer la qualité du Muladhara Centre, c'est « Mère Kundalini, s'il vous plaît, rendez-moi innocent ». Maintenant, la qualité du Muladhara droit, c'est l'innocence en action dans notre vie. C'est la pureté de notre intention, de notre désir qui va motiver notre action. On peut toujours se poser la question « Qu'est-ce qui fait que j'agis ainsi ? Qu'est-ce qui me pousse à me comporter de telle ou telle manière ?» On se rendra compte de nombreuses fois que c'est notre ego, notre désir de contrôle ou nos mauvaises habitudes qui régissent notre comportement et nos actions. En méditant sur le Muladhara droit, on peut demander à ce que ces déséquilibres soient dissous en affirmant la phrase suivante « Mère Kundalini, vous êtes la destructrice de la négativité en moi. Mère énergie, faites que l'amour et la pureté soient le moteur de mes actions. » Il faut savoir que le Muladhara est le seul chakra que la Kundalini ne peut pas nettoyer, puisqu'il est situé en dessous de cette énergie. L'éveil de ce chakra dépend donc de notre pur désir et de notre responsabilité. L'élément du Muladhara est la terre. Alors pour méditer sur ce chakra, il n'y a pas mieux que de s'asseoir sur la terre-mère, les deux mains posées sur le sol. Si l'on n'a pas accès à un espace ouvert, on peut s'asseoir sur une chaise, sans chaussures, ou sur le sol, les deux mains contre la terre ou alors en direction de la terre. On peut également utiliser deux techniques que l'on vous a expliquées en vidéo et qui sont donc publiées sur nos pages, c'est la bougie ou le bain de pied. Nous plaçons une bougie allumée devant la main gauche et la main droite, elle, se pose contre la terre ou en direction de la terre. Les bains de pied vont également être une technique idéale pour nettoyer le Muladhara puisque toutes les impuretés, tous les blocages de ce chakra vont se trouver dissous dans l'eau salée. Et comme pour tout chakra, l'introspection est un outil indispensable pour éveiller ses qualités. Lorsque vous méditez et que vous expérimentez l'une des techniques que l'on vient de vous donner, vous allez pouvoir ressentir une évolution de ces sensations qui au départ pouvaient être de la chaleur ou des picotements et petit à petit, toutes ces sensations vont se dissoudre et laisser place à de la fraîcheur. Toutes ces qualités résident déjà à l'intérieur de nous. Il suffit de manifester au quotidien le désir d'évoluer et de voir ces qualités s'établir à l'intérieur de nous. Pour ceci, nul besoin de rentrer dans une analyse mentale. Il suffit d'observer en témoin l'évolution de notre perception énergétique, prendre du recul et être patient avec soi-même. Vous constaterez que ce centre s'améliore si vous accédez de plus en plus facilement à la conscience sans penser. Pour cela, une pratique régulière quotidienne est absolument nécessaire pour l'établissement de cet état. À partir de là, votre comportement va petit à petit évoluer et se modifier de manière positive. Alors je dirais que ce qui a vraiment pour moi marqué l'ouverture de mon Muladhara, c'est comment, vraiment même assez rapidement, j'ai commencé à me contenter de très peu. Avant, j'avais énormément besoin de stimulation extérieure, de contact humain, de sortie, j'étais plutôt assez agitée. Et en commençant à méditer et en portant l'attention sur le Muladhara, j'ai commencé à avoir petit à petit une grande sobriété dans mon attitude, dans la façon dont j'occupais mes journées. Et ce qui était le plus surprenant, c'est que à l'intérieur, j'étais bien. C'est-à-dire que je me suffisais de ma présence. Alors ça ne veut pas dire que j'étais devenue un moine ou que j'étais recluse, mais c'est que j'avais beaucoup moins besoin d'être nourrie par l'extérieur. Et c'est véritablement un peu comme un arbre que j'ai ressenti, que j'ai commencé à m'ancrer. Et de là a découlé vraiment une grande joie intérieure qui se contentait de pas grand-chose. Au fur et à mesure que j'ai commencé à méditer et que cette innocence s'est déployée à l'intérieur de moi, ça a eu un impact directement sur ma vision. Et il se trouve que quand je me baladais dans la rue, je pouvais voir les couleurs de la nature de manière très très vive. Je pouvais voir par exemple le gazon, le vert du gazon de manière vraiment forte et fluorescente, la couleur des fleurs de manière très très vive. Alors pourquoi le Muladhara a une incidence sur la vue ? C'est parce qu'il est directement relié au lobe occipital qui gère la vision. Et ça a duré comme ça pendant des semaines et j'ai pu voir ma vision véritablement se transformer. Hey Greg, tu viens, il faut qu'on leur dise au revoir. Bye bye, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Le deuxième chakra.